Chers amis, bonsoir. Je vais vous lire, certains chapitres d'un projet de livre ça tombe en ce moment, au moment où aux USA, le droit à l'IVG se trouve, potentiellement remis en cause, ce qui met tout le monde, dans un état de malaise profond, parce que ça dénote comment dire? Une indifférence et je dirais même une méchanceté, assez incroyable, vis-à-vis des plus pauvres. Parce que les femmes les plus démunies, du coup, risquent d'être, pénalisées comparativement aux gens riches qui auront les moyens d'aller faire les IVG à l'extérieur. Donc c'est extrêmement grave. Bref, aujourd'hui donc j'ai envoyé mon manuscrit à un éditeur au sujet du livre qui s'appelle «Toxicité des livres sacrés». Je vais vous lire l'avant-propos. Alors ça ne parle pas de l'IVG, particulièrement, mais ça parle des religions et de la toxicité des livres sacrés. Vous allez voir que ça croise, on s'en approche, quoi. On n'a pas fini d'en parler, hein, c'est moi qui vous le dis. Bref, avant-propos. Je suis prédisposée, c'est vrai, à observer mes contemporains et de préférence sous l'angle humoristique, souvent. Je dirais plutôt sous l'angle singulier, poétique, quelquefois, ou en tout cas ludique. C'est ainsi. Une de mes filles, enfin mes 3 filles, il n'y a pas plus efficace que d'avoir été élevée par ses propres enfants, n'est-ce pas? Mais tu peux pas arrêter de regarder les gens comme ça, avec une telle insistance. Je rigolais, moi. Elles souriaient, puis elles en remettaient une couche. Mais arrête, enfin! Bref. Aussi, pour éviter d'avoir trop mal aux autres, quelquefois, enfin souvent, je n'ai pas d'autre alternative que de rendre mon travail amusant. Sachant d'autre part que les livres sacrés, par définition, sont aux antipodes d'une partie de rigolade, alors oui, décidément, mon approche me semble non seulement salutaire, mais surtout bienfaisante. Enfin, j'ose espérer qu'elle le sera autant qu'elle l'est quand j'aborde ce sujet si sensible. Maintenant, je vais vous lire les différents, parce que c'est une façon, en fait, ce qui se passe là, au sujet du droit à l'IVG, c'est un prétexte pour moi à vous présenter, d'une certaine façon, mon projet sur ce sujet, la toxicité des livres sacrés. Donc, je saisis l'occasion qui m'est donnée de vous lire les différents chapitres. Le dolorisme. Pourquoi chercher à démontrer l'existence de Dieu? Un prophète doit-il obligatoirement être exemplaire? Pourquoi moi? Livre sacré, le tronc commun pour le meilleur et pour le pire. Quelques définitions. Mon objectif ne tend pas à blesser. Approche du sacré. Suis-je une sous-chrétienne parce que je suis divorcée? Certificat de virginité. Le voile. Entre guillemets, la religion est responsable des guerres et des conflits. L'origine du conflit israélo-palestinien dénoncée par le livre des Nombres. Pédophilie, alors là, on touche à un gros dossier. Le tabou de l'homosexualité. Saint Matthieu l'intolérant. Péché originel et arbre de la connaissance. Croire, c'est raisonner bien plus que de suivre. Approche philosophique de la religion. Un imam qui refusait de marier des fillettes. Ne pas croire en Dieu, c'est inconcevable. D'autres sont agnostiques. Je vais vous raconter une histoire. Dieu, partenaire d'aventure. Dialogue interreligieux. Laïcité. Une étrangeté française? Dieu le Père. Père indigne alors. Citation. Support livre ou pas? Le créationnisme est un cancer de la spiritualité. Prier pour qui? Pourquoi? Conclusion. Maintenant, je vais vous lire un chapitre sur le tronc commun pour le meilleur et pour le pire. Il faut juste que je descende d'un endroit. Livre sacré, le tronc commun pour le meilleur et pour le pire. On va commencer par le pire, hein. Le sale boulot pour commencer, comme ça, la suite sera plus agréable. Machisme, oui, on peut le dire.
Les religions du livre, et croyez-moi sur ce point, il n'y en a pas une pour acheter l'autre. La femme n'y est qu'accessoire, un ventre, tout juste bonne à se faire remplir, dans le cadre du mariage exclusivement, ça va sans dire. Pour accentuer par le rite le fait de l'écraser le plus possible, porter des vêtements selon la volonté plus ou moins revendiquée de l'écraser selon l'époque et encore aujourd'hui, condamner les couleurs vives, toute forme de féminité et si possible, lui faire couvrir les cheveux d'un voile parce qu'une chevelure libre, de façon inconsciente, pourrait avoir pour conséquence qu'elle se sent autorisée à penser.